sous l'amas de ferraille. Place à présent au journal des vacances. On poursuit notre série sur les îles belges. Et ce soir, je vous emmène sur l'île Robinson et rassurez-vous, inutile de prendre l'avion, sauf si vous n'êtes pas en Belgique, car cette île, elle se trouve à Bruxelles, dans le bois de la Cambre, perchée sur un lac aménagé à la fin du 19e siècle et qui fut surtout célèbre pour son chalet, disparu dans les flammes en 1991, et il devrait bientôt revoir le jour. Lucie Dendoven. Embarquement immédiat pour l'île Robinson, non pas dans le Pacifique, mais en plein cœur de Bruxelles. Une île en plein Bruxelles, mais on pourrait croire qu'elle est naturelle. En réalité, il n'en est rien. C'est une île artificielle qui a été créée à l'époque de la création de ce lac du bois de la Cambre, qui lui-même est complètement artificiel. Nous sommes en 1870, sous Léopold II. L'avenue Louise vient d'être percée. Elle débouche sur le bois de la Cambre, tout nouvellement inauguré avec son lac et son île, creusés non sans peine. Quand on a bien creusé, on a voulu mettre de l'eau, et puis cette eau ne restait jamais, quoi. Pour finir, elle est quand même restée, mais il a fallu un bon bout de temps. Les Bruxellois ne bouderont pas leur plaisir. Été comme hiver, ils se presseront nombreux à toutes les activités récréatives du lac et de l'île. L'été, c'était du canotage, et puis alors, quand les gens s'étaient bien amusés, ils débarquaient dans l'île et il y avait des plaisirs un petit peu de toute nature. L'hiver, on patinait, il y a eu des concours de patinage. Tous les Bruxellois venaient là canoter, passer l'après-midi avec les enfants, comme maintenant. C'était un tout autre genre. Un succès jamais démenti jusqu'à l'automne 93. Il ne reste que cendres et décombres de ce qui était le lieu de promenade privilégié des Bruxellois. La première équipe qui est arrivée sur place a eu des accès difficiles parce qu'ils ont, d'après ce qu'on a entendu, ils ont dû prendre les pédalos pour traverser ici. Faute d'intervention immédiate, le chalet est réduit en cendres. Il faudra 18 ans pour le reconstruire. Pourquoi un tel délai? Il y a des désirs, des monuments ici qui contraignent un peu le projet, donc ça a pris beaucoup de temps, effectivement. Il fallait reconstruire un chalet à l'identique? À l'identique, oui, comme en 1880. C'est toute une histoire, c'est une idée, c'est une image, et les gens, je pense, ici, veulent retrouver le côté familial, le côté convivial, le côté chaleureux que le chalet avait toujours, c'est-à-dire les familles viendront s'y promener, viendront prendre une gaufre, une glace, ou mangeront le soir, le midi. Ils pourront même renouer avec la tradition du concours de pêche qui se pratiquait déjà au 19e. Mais auront-ils assez de poissons? Je me demande si la veille, il ne faudra pas peut-être en rajouter quelques-uns. L'île Robinson, toute une tradition que les Bruxellois ne sont pas prêts de lâcher, puisque dès septembre, l'île sera de nouveau accessible. Et demain, le journal des vacances vous fera découvrir l'île d'Amour à Ansarem.